prière qui monte mon cœur. Gardez ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire. Et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme mes parfums des bonnes odeurs qui s'offrent à chaque instant, à chaque heure. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ces corps mortels, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. La grande prière qui monte mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire, et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme mes parfums et bonnes odeurs qui s'offrent à chaque instant, à chaque heure. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec le temps. Tant qu'il y aura la vie dans ces corps mortels, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque temps de te chanter avec le temps. Tant qu'il y aura la vie dans ces corps mortels, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Oh, je ne cesserai pas de t'adorer. Oh, je ne cesserai pas de t'adorer. La grande prière qui monte mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire, et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice, mes parfums, les bonnes
instant, à chaque temps que tu donnes un chant, je te donne mes louanges, j'aimais à chaque instant de te chanter avec le vent, toi qui auras la vie dans ces corps mortels, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Mon Jésus, je ne cesserai pas, mon Seigneur, de t'adorer. Mon Jésus, je ne cesserai pas, mon roi, de t'adorer. Mon Dieu, je ne cesserai pas de Messiah is the Lord of Lords. Amen. Le Messie. Amen. C'est cette charité qui se voile en vous. Et le Messie va être manifesté. Et vous prions le Seigneur. Éternel, merci pour ce jour. Nous marchons avec ceux qui courent au Dieu, ceux qui courent pour leur vie et qui voient qu'il n'y a plus de temps. La 6e coupe s'est déversée. La 6e trompette a été révélée. Nous savons, nous en sommes Père. Israël reste l'horloge. Ah Seigneur, je prie que tu entres en scène et tu bénisses ce peuple qui est venu ici ce matin. Que tu vois ton prédicateur, ton serviteur qui va prêcher. Et que ce moment soit béni. Ouais, mes commentaires, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous bénis pour vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Dieu, quelque chose. J'ai des petites choses à vous montrer. Ce qui est arrivé mercredi passé. Et on va voir ce que cela signifie. Que Dieu vous bénisse. Et je vais faire vite de façon que mon frère vienne à la chair. Les 200 millions de démons, c'est presque tout l'enfer qui a été libéré contre vous. Ce n'est pas 500 000 démons, mais 200 millions, c'est beaucoup. Ces esprits viennent agir, ils veulent vous empêcher l'enlèvement. Amen. Il y a un enseignement qui vient sur ça, après que mes frères aient terminé. Parce que si le frère Manda termine, frère Samuel aussi aura la chair. Avant d'aller au frère Robert, je viendrai avec un message poignant. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais je vais montrer ce matin un autre aspect du combat de ces esprits contre les croyants. Amen. Amen. Dieu soit loué. Amen. Frère Branham, l'ange lui dit, veux-tu voir des signes miracles et prodiges s'accomplir dans l'église? Amène ces gens-là à te croire. Amen. Qu'ils croient que tu es mon appelé, mon prophète, mon serviteur, alors, lorsqu'ils seront à 100% avec toi, moi j'agirai. Amen. Vous m'entendez, Église? Frère Branham dit, quand Dieu vous donne un don et que vous le recevez, vous vivrez le millénium. Vous vivrez des moments forts dans l'Église.
beaucoup de choses ne s'accomplissent pas ici, c'est parce que tout le monde n'est pas à 100% avec le pasteur. D'autres le sont à 80%, d'autres le sont à 50%, d'autres à 2%, d'autres à 1 seul %. Et mon ministère ne peut pas les aider du tout. Un jour, j'ai prié, j'étais seul dans ma chambre. Je disais à Dieu, je veux qu'en dehors de ce que je vois en haut, des signes à gauche, à droite, que tu sois encore plus réel dans l'église pour chacun de mes enfants. Je lui ai demandé ça, et pendant que je dormais, il est venu me dire, est-ce qu'il te croit vraiment comme mon serviteur? Amen. Est-ce que réellement il te croit comme mon serviteur? Si tu les amènes à te croire, waouh, même phrase que Dieu avait dit à William Branham, si tu les amènes à te croire comme serviteur de Dieu. Amen. Dieu soit loué. Ces démons, lorsqu'ils viennent sur quelqu'un, ils peuvent t'amener à considérer le pasteur comme ton ennemi. Je vais lire les quelques songes. Êtes-vous ici? Est-ce que le pasteur c'est l'ange de l'église? Frère Branham dit, il y a une chose que Dieu trouve difficile, c'est d'amener un mortel à croire à un mortel comme lui. Ça, Dieu trouve vraiment difficile. Et nul n'est prophète chez lui. J'écoutais les jeunes sœurs dire à ma femme, les jeunes sœurs qui sont venues du Kassai, il dit, vous voyez le monsieur que vous négligez ici là? Chez nous, c'est un homme qu'on reçoit avec beaucoup de joie. Et effectivement, quand j'arrive là-bas, ce n'est pas le même genre de Dieu que vous voyez là. D'accord? Et je me rappelle dans mon village, le village de mon père, on leur a dit, Jean de Dieu vient. Ils ont fait 2 jours dehors m'attendant. C'était un mensonge. Il y a des endroits où quand j'arrive, frère, un don de Dieu est arrivé. Un serviteur de Dieu est arrivé. Et mon don le bénit tellement. Oh, si Dieu peut me donner ces gens-là ici. Amen. Oh, des choses de patron ici. Amen. Alors, quelques songes. Je vais, parce que c'est filmé, je veux que même ceux qui ne sont pas là, écoutent ceci. Le premier songe, c'est une sœur, elle nous a donné ça en 2023. Sœur Marc, Brigitte, son songe, c'est en 2024. Avant que je sois emprisonné. Alors écoutez le songe de la sœur. J'ai dormi et du coup, un groupe de grands généraux venait pour entrer à la maison. Quand j'ai bien regardé, j'ai remarqué que ces généraux avaient en tête un qui était leur chef, qui était plus que tous. Et ayant fixé mes yeux sur ce chef des généraux, c'était notre pasteur Jean de Dieu. Il était vêtu en tenue générale avec beaucoup de galons sur ses épaules. Et je me suis réveillé. Ça, c'est la sœur Brigitte. Deuxième songe. On s'apprêtait à aller chez mes parents avec le pasteur. Pendant que le pasteur s'habillait encore, j'ai eu un peu de sommeil. Ça, c'est mon épouse. On devait aller chez elle. Pendant que moi, je m'apprêtais, elle a dormi un peu. Elle était entre le sommeil et l'état de veille. Et c'était une vision. Ça, ce n'est pas un songe. Et soudain, j'ai eu une vision. Je me tenais sur le boulevard, sur la route. Puis j'ai vu les gens qui attendaient une grande autorité. Vous voyez, sur la route, les gens étaient de part et d'autre. Ils attendaient une autorité qui venait. Et les motos de son cortège passaient. Donc les motos passaient en cortège. Les motos qui accompagnaient cette autorité que les gens attendaient. Puis les gens qui l'attendaient ont dit, reculez et laissez le passage à cette autorité. Vous savez tous ce qu'il devient lorsqu'il porte sa tenue là.
Reculez. Parce que lorsqu'il porte la tenue, vous savez ce qu'il devient, n'est-ce pas? Et soudain, l'autorité en question, c'était le pasteur Jean de Dieu qui passait. Amen. En tenue, ayant des galons, je me suis exclamé. Hein? Donc tout ce temps, je suis l'enfant d'une autorité. Amen. Et je me suis réveillé, sœur Marthe. Est-ce que c'est le même songe? Amen. Avec les songes de notre sœur Brigitte. Qu'est-ce que ces choses veulent dire? Pour les brebis qui viennent d'Élohim, ça signifie quelque chose. Mais pour d'autres, c'est rien ça. Oh, ce n'est pas rien. Dieu dit quelque chose que je vous dirai un jour. Troisième songe. Je dormais lorsque nous étions encore sur tunnel. J'étais assise à côté de mon mari. Ça, c'est ma soeur Marthe encore. Et soudain, j'ai vu un homme en veste grise. Il avait l'apparence d'un fou. Il s'est approché de nous et a commencé à dire: ce quartier a beaucoup de féticheurs. Les gens ne prient pas. Mais Dieu est venu habiter dans ce quartier. Vous ne les voyez même pas. Ne les voyez-vous pas? Amen. Puis, en pointant le pasteur Jean de Dieu, il disait: Dieu est dans cet homme. Vous ne le voyez pas dans ce quartier. Dieu est à l'intérieur. Inside. D'accord? Je faisais rire ma femme hier. Parce que hier, ce n'étaient pas des anges normaux qui apparaissaient, c'était des chérubins. Un ange avec 6 ailes. Et on a pris des photos. Mon épouse me dit: mais je ne comprends pas, ce n'est pas l'ange habituel. Il dit: ça c'est un chérubin. J'ai vu 2 ou 3 ou 4. Et je lui ai dit: peut-être qu'entre nous deux, Dieu habite déjà dans un cœur. Parce que là où il y a les chérubins, Dieu est quelque part. Amen. Amen. Et en songe, on lui disait ça. Et la sœur Marthe se réveillait. Quatrième songe. J'ai dormi. J'ai vu quelqu'un sur une haute montagne. Je me suis approché pour découvrir l'homme. C'était Papa Jean de Dieu. Il était transfiguré. Une grande lumière brillante jaillissait de son visage. Amen. Et je ne pouvais même pas le regarder. Et je me suis réveillé. Qui a vu ça? La sœur Mété Indomba, c'est ça? C'est ça, Indomba? Indombe. Dieu te bénisse, sœur Mété. Et elle, c'est ce que Dieu lui a montré. Amen. Un homme monté sur une montagne avec le visage qui brillait. Ne pensez pas que je serai orgueilleux pour ça. Amen. Amen, mais quelque chose se passe. Dieu soit loué. Amen. Qu'est-ce que je dirais des songes de mes soeurs, mes jeunes soeurs à la maison? Hein, sœurs? Ils ont vu des choses. Ils ont vu Michael et Gabriel. Amen. Cinquième songe. Prochainement, je viendrai avec les songes de 2 sœurs. Ici, je vais gagner le temps, mon frère doit prêcher. J'ai dormi du coup devant nous tous, assis avec un pasteur vêtu de noir. C'est un frère qui est déjà mort. Il s'appelait Wesley. C'était Mouchilele. Et après, il s'est nommé Branham. Il dit qu'il dormait. Il était assis à côté d'un pasteur vêtu en noir. Et du coup, devant eux, la colonne de feu s'est tenue devant eux. Et quelqu'un prêchait dans la colonne de feu. Amen. Et c'était la voix des gens de Dieu. Amen. Il parlait depuis la colonne de feu. Amen. Waouh! Quel songe! Paix à son âme. Cinquième songe. Je dormais et j'ai presque vu la majorité des croyants de notre église aller quelque part. Le pasteur Jean de Dieu était de leur nombre. Nous nous sommes retrouvés devant une montagne. Le pasteur seul est monté sur la montagne. Nous étions en bas en train de l'attendre. Le pasteur est descendu la montagne et nous avons encore continué le chemin et nous sommes arrivés encore devant une autre montagne. Le pasteur est monté sur cette deuxième montagne et il a crié: nous sommes arrivés sur le mont Suisse. Avec mon église, nous sommes arrivés sur le mont Suisse. Le feu libéré va arriver à vos cœurs. Et le 8 mars, le feu est tombé ici.
été vu. Et quand le pasteur est descendu de la montagne, je me suis réveillé. C'est notre trésorier, Dieu donné. Où est-ce qu'il est? D'accord, Dieu vous bénisse. Amen. Ok, le 6e songe. En songe, nous étions des gardes du corps dans un cortège. Nous nous dirigeons vers la ville pour aller récupérer une autorité en ville. Le frère Dieudonné était aussi parmi les gardes du corps en cortège, allant en ville pour récupérer l'autorité. Il dit, quand on a pris l'autorité, on n'a pas vu son visage, parce qu'on était des gardes du corps, on était un peu éloignés, on l'a dirigé vers l'aéroport. Arrivé à l'aéroport, alors nous, gardes du corps, nous sommes approchés de la voiture pour ouvrir la portière afin que l'autorité en question sorte de la voiture. À mon grand étonnement, l'autorité était le pasteur Jean de Dieu. Frère Dieudonné. D'accord. Dieu vous bénisse. Amen. Et ça, c'est mon propre songe. C'est mon songe en 2011. J'étais un grand prince dans un royaume et je devais me marier. Et en voulant me marier, êtes-vous ici? Amen. En voulant me marier, on m'a rassemblé toutes les filles de mon royaume pour que je choisisse une femme. J'ai même reconnu une fille d'un frère que je connais, un administrateur. Je n'ai pas choisi une seule fille. Et les notables ont vite enlevé les filles devant moi. Et une voix du ciel a dit, ta femme n'est pas ici, elle va traverser une rivière. Amen. Elle est aussi une princesse. Amen. Je me suis approché de l'eau avec un sourire attendant ma femme. Et elle est venue vers la gauche. Tête inclinée, elle m'a salué avec les gens qui l'accompagnaient. Amen. Et mon royaume a acclamé. Alléluia. Amen. Hey. Oh, c'est un songe comme ça. Et c'est comme ça que j'ai reçu ma femme quand elle a traversé le fleuve venant des Pointes Noires. Amen. Et tout le monde était sorti par la droite, mais elle, à cause de ce songe, est sortie par la gauche pour que les choses s'accomplissent comme Dieu les avait montrées. Les gens pouvaient dire, mais elle est venue très tôt, elle devait rester à Pointe-Noire, mais les songes avaient déjà montré comment elle allait revenir. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Maintenant, j'attire votre attention sur quelque chose. Connaissez-vous la colonne de feu? Vous voyez la colonne de feu? Connaissez-vous sa forme? Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Si vous connaissez sa forme, je voulais vous montrer quelque chose parce que bientôt, il faut que le frère monte à la chair. Amen. Regardez, y a-t-il une différence entre cette colonne de feu et celle-ci? C'est la même forme? Amen. Amen. C'est la même forme? Voilà cette lumière qui m'accompagne quand je prêche. Amen. Elle est filmée, elle est photographiée. Amen. Dieu soit loué parce que Dieu, Amen, est le Dieu de ses serviteurs. Si vous pouvez encore la voir, traverser la photo, je voulais mettre sur des grandes images, mais Amen. Pouvez-vous voir cet ange qui se tient avec les ailes déployées? Amen. Je pourrais vous montrer ça un jour d'une bonne façon, de la grande façon. Pouvez-vous le voir à Pointe-Noire pendant que je prêche? Amen. Dieu confirme à son serviteur, je l'ai appelé. Amen. Ici, c'était sous l'arbre. Lorsqu'il est descendu sous forme d'un arc-en-ciel très court. Amen. Dieu soit loué. Et ici, c'est ici dans notre église, sous forme d'un cheval. Je vous enverrai ça. Amen. Et ça, c'était hier. Après que les chérubins soient à Paris, regardez-le. L'ange ambre. Est-ce que quelqu'un peut le voir? Dieu soit loué. Dieu vous bénisse, mes frères. Amen. Mais ici, je vais vous montrer quelque chose. Quand j'ai parlé durement un dimanche et que d'autres étaient choqués,
Le mercredi, je suis revenu à la chair. C'était le jour où le match s'est joué du Congo avec le Portugal. C'était le 17 juin. Amen. Et si vous avez remarqué le soir là au ciel, il y avait la lune en bas et une étoile juste à côté. Qui avait vu ça? Qui avait vu ça? Amen. Une étoile et moi j'avais tiré une photo, mais c'était la nuit. Vous voyez la lune et l'étoile? Quand j'ai tiré la photo, j'ai dit mais qu'est-ce que ceci signifie? Souvent il y a des hommes qui étudient ces choses. Les astronautes, hein? Les astrologues. Ils étudient les astres. Et souvent, cette histoire doit avoir été vue par ces gens. J'ai cherché, j'ai trouvé que les astrologues avaient déjà filmé ça. Ils ont filmé ça, mais est-ce que vous êtes prêts à écouter quelque chose? C'était Dieu qui vous parlait quelque chose. Que je vais vous montrer dans quelques minutes. Amen. Êtes-vous prêts à entendre ça? Êtes-vous prêts à entendre ça? Dieu soit loué. Écoutez ce que la science a écrit. Une étoile au-dessus de la lune le 17 juin 2026. Que signifie la lune avec une étoile à côté d'elle? Le croissant de lune et l'étoile sont souvent associés. Symboliquement, ils se complètent. Le croissant de la lune représente souvent le progrès et les nouveaux départs. Tandis que l'étoile symbolise la lumière et la connaissance. Quelque chose s'est passé. Il fallait que vous puissiez accepter la correction pour les nouveaux départs. On continue. En astrologie et en symbolique céleste, une étoile suspendue au-dessus de la lune est généralement fait généralement référence à une conjonction entre notre satellite naturel et une planète brillante comme Vénus. Savez-vous ce que c'est Vénus? Connexion entre Dieu et la terre, entre Dieu et l'épouse. On va y arriver. Il dit ceci, cet alignement rare et poétique révèle une signification spirituelle et astrologique très forte. La symbolique générale de la lune à côté de l'étoile, écoutez la signification, elle incarne le féminin sacré, une épouse sacrée. On continue. Ça incarne les émotions, l'intuition, le monde inconscient et la réceptivité. Comment les gens reçoivent les choses de Dieu. Alors écoutez. Et l'étoile à côté, elle représente traditionnellement un guide. L'étoile représente un guide. La lune vous représente. Et l'étoile représente un guide. Béni soit le nom du Seigneur. Une boussole spirituelle. La lumière de la conscience ou une promesse destinée. Oh, qui comprend quelque chose? Amen. Qu'est-ce que Dieu voulait vous dire avec ce signe? Amen. Soyez derrière le guide. Cette étoile brille. Suivez-la. Béni soit le nom du Seigneur. Le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? Je disais à un bien-aimé ce matin, le problème c'est vraiment quoi? Voulez-vous entendre le problème? Amen. Le problème c'est quoi? Frère Banamti, dans le message Un guide 82, je crois 83 aussi, il dit les canards ont toujours un guide, les abeilles ont toujours un guide, même les fourmis ont toujours un guide qu'ils suivent derrière. Mais Branham dit, mais le problème c'est chez l'homme. L'homme n'aime pas être conduit. La nuit, c'est chez l'homme. L'homme ne connaît pas son chef. Que celui qui m'entend dise Amen. Amen. Alléluia. Et frère Branham, dans ce message, le temps et le signe de l'union, c'est là qu'il dit ceci: le millet ne connaît ni son père ni sa mère. Il dit, il y a des croyants comme ça à l'église qui ne savent pas qui est leur papa et qui est leur maman.
Je suis en train de courir pour terminer. Alléluia. Et c'est là que Frère Branham dit au paragraphe 28 du message, ange de Dieu, que Dieu a difficile de convaincre un homme n'est-ce pas? Laissez-moi lire ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Il dit ceci ici. Oh, il dit ceci. Si vous pouvez les amener à croire, maintenant, la chose la plus difficile que Dieu ait jamais eu à faire, c'est amener un mortel à croire un autre mortel. Amen. C'est comme ça que les gens ont rejeté William Branham, qui était le guide pour un âge. Ils ont rejeté Joseph Coleman, qui était le guide pour la saison apostolique. Ils ont rejeté Kevin Blewett, qui est le guide pour la saison éphésienne. Et dans chaque église locale, Dieu a placé un guide. C'est le pasteur de l'église. Le problème c'est quoi? Vous commencez à prétendre connaître plus que le pasteur. Vous commencez à prétendre connaître Dieu, avoir la charité en dehors du chemin établi par Dieu. Frère Branham dit, si un seul canard ose dire, mais à quoi il sert, ce chef-là? Il a les plumes comme nous, non? Qu'est-ce qu'il y a de spécial chez lui? Il dit, comme Dieu l'a établi guide, ce canard-là va mourir. Parce que c'est derrière le guide qu'on arrive dans le but. Béni soit le nom du Seigneur. Mais lorsque vous dites, en dehors du pasteur, je peux y arriver. En dehors du pasteur, je peux saisir. En dehors du pasteur, j'irai au ciel. C'est en dehors du plan de Dieu. Le pasteur reste l'ange de l'église. Et pour la dernière fois, regardez cette étoile. Et cette lune qui vous représente. Ce n'est pas une pleine lune, c'est une petite lune qui représente un petit groupe de gens qui doivent rester derrière le guide. Restez derrière le guide. Allez, chaque église locale a un guide. Respectez le pasteur. Restez avec le pasteur. Il vous conduira sur le chemin. Et je suis un pasteur que la commune de Feu a confirmé. Et les songes ont parlé. Alors, pour ce soir et pour ce matin, que Dieu vous bénisse. Le frère Manda doit monter à la chair. Amen. La vidéo de frère Manda de mercredi, j'avais vraiment voulu que ça passe sur Internet. Ça ne passait pas jusqu'à 25 gigas. Finalement, j'ai coupé mes commentaires, je les ai reliés ensemble pour que son message soit à côté. J'ai publié, mais c'était mes commentaires qui étaient partis. Amen. Désolé. Et aujourd'hui, je crois qu'on va réussir. Amen. Ce n'est pas en direct, hein? On filme juste et après on va lancer. Alors je vais appeler le conducteur des chants et Dieu vous bénit vendredi soir avec le frère Manda. Je voudrais ici remercier les frères qui m'ont souhaité les condoléances. Parce que mon neveu était mort. Un garçon de 7 mois, ce n'était pas facile. L'enfant de mon petit frère du côté des campus. Quand je vous ai écrit que je n'avais même pas un transport, c'était la vérité. Et personne n'a répondu. On connaît un ami en temps de malheur. Amen. Et le pasteur Billy m'a envoyé quelque chose. Amen. Le pasteur Pierre m'a envoyé quelque chose. Une autre brebis m'a envoyé quelque chose. Amen. Pour que j'aille à ce deuil-là. Mon église, difficile. Et 2 ou 3 frères qui m'ont souhaité mes condoléances. Et la 3e personne ou 4e qui m'a souhaité, c'est Frère Burit. Amen. Oh, il a dit, je suis désolé d'entendre ça. Mes condoléances, frères gens de Dieu. Amen. On connaît un ami en temps de malheur. Et je crois que vous êtes tous ici mes amis. Et on a enterré, je suis rentré et j'étais très fatigué. Et la nuit avec les matchs, les gens ont crié, je n'ai pas bien dormi. Et beaucoup de gens qui ne sont pas à temps à l'église étaient au match. Pour les matchs, ils ne ratent pas. Mais pour l'église, ils peuvent rater. Mais pour les matchs, ils ne ratent pas. Le pasteur Pierre a posé la question à ses brebis un jour, avec le match de Portugal. Hein? Il a dit, quel est ce jeu qui unit les musulmans, les bouddhistes? Tout le monde s'unit autour d'un jeu. Les ennemis, les amis s'unissent autour d'un jeu. Et quand vous regardez ce match-là, hier c'était
Ouzbékistan, c'est quelque chose comme ça. Ouzbékistan, c'est ça, non? Vous pensez que les sentiments des gens qui regardaient le match là aimaient Ouzbékistan? Si c'est quoi là? Ouzbékistan, c'est quelque chose. Ouzbékistan. Bon, prenons le Portugal, c'est facile à dire. Lorsque le Congo jouait contre le Portugal, est-ce que vos sentiments étaient bons vers le Portugal? C'était un sentiment chrétien? Moi, un jour, la pluie nous a surpris quelque part à Gare Centrale et il y avait un match entre le Congo et le Rwanda. Et moi, je suis du Congo, frère. Maintenant, j'ai regardé le Rwanda, je ne savais pas que les démons m'avaient déjà envahi. Quand j'ai vu un Rwandais piétiner un Congolais à la tête, frère, j'ai failli sortir des injures terribles. Je me suis retrouvé, dans le match des démons comme ça. C'est comme ça que je suis arrivé, prêt à injurier. Quel est votre grand tireur là? Celui qui marque début, c'est qui? Oui, ça. Vous pensez que si hier, quelqu'un avait coupé la jambe de Wissa là, son sentiment de chrétien allait toujours être chrétien? Oh, Bibi, c'est là qu'on m'appelle le nom. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois que pour les aigles, là se trouvent les corps, c'est là où ça sent. Et ce matin, il y a les corps. Je suis fier que mes enfants aient saisi la vision. Hein, frère Robert, frère Manda, frère Samuel. Je suis fier de vous avoir amené l'inspiration. Et vous avoir montré ce chemin et vous prêchez très bien ces choses. J'apprécie. Et je n'hésiterai pas si on vous appelle à le prêcher ailleurs. Je sais que vous avez la chose. Non seulement la parole, mais derrière, il y a l'onction qui suit. Alors, appelez-moi vraiment dans la chair. Et que Dieu vous bénisse. C'est habitable, content de te revoir. Amen. Nos sœurs, nos jeunes sœurs qui chantent à la chorale sont en deuil. Elles ne sont pas là, c'est une seule qui est venue. Si elles reviennent de Maluku, allez les voir. J'ai failli ne pas lire ceci vite. Un remerciement de frère Samuel. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, pour une année de plus dans ma vie ce jeudi 25 juin 2026. Joyeux anniversaire, frère Samuel! Mon cœur manque de mots pour exprimer sa grandeur et sa bonté dans ma vie. Qui encore a fêté l'anniversaire dans ma maison? Personne? D'accord. Voir où Dieu m'a pris et comment j'ai survécu à des moments difficiles. Je peux dire que ce n'est pas ni par force. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. Je remercie aussi Dieu pour la réussite de ma petite sœur, Jackie Meta Kabongo. Amen. À l'examen d'État avec 60%. C'est Dieu qui l'a fait. Pour tout, que le Dieu de mon prophète Branham, de mon apôtre Coleman, le Dieu des Éphésiens 4, le Dieu de mon pasteur Jean de Dieu, mon Dieu, soit loué, honoré, adoré, exalté à jamais. Pour l'éternité. Amen. Après, je vais prier pour toi. Chante avec moi. Jean de Dieu aussi. Jean de Dieu aussi. Qui? Hein? Capstone. Amenez-les, je vais prier pour lui. Comme ça, on va vite appeler le prédicateur. Alors, quand vous écouterez la parole, ne regardez pas sur les bancs vides. Regardez à votre cœur. C'est l'affaire personnelle entre toi et Dieu. Chantons. Joyeux anniversaire, heureux anniversaire, joyeux anniversaire, frère Samuel, joyeux anniversaire. C'est l'anniversaire d'un prédicateur, d'un huissier, d'un frère qui est fidèle ici. Alors il faut être dans la joie. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Capstone, joyeux anniversaire. Acclamez le Seigneur.
Prions éternel. Nous sommes très contents que Dieu a envoyé Frère Samuel parmi nous. Combien, Seigneur, depuis, lorsque nous étions sous l'arbre, il était fidèle, transportant des chaises, balayant la place, cerclant le lieu de prière. Il a continué ici, il était le premier à dormir dans cette église et à bouger le trou d'eau lorsque la pluie tombait ici. Toujours fidèle, toujours présent à l'église, toujours à son poste de devoir. Nous te remercions parce que tu lui as ouvert la vision, lui as donné un grand ministère. Bénis le Seigneur, bénis son ministère, bénis sa vie sur la terre et même sa vie à l'université. Qu'il soit, Seigneur, sous l'abri du Tout-Puissant. Que la colonne de feu soit non seulement autour de lui, mais en lui. Père, lorsque nous le verrons dans l'enlèvement, nous te dirons merci. Merci pour une année de plus, Père. Continue de le garder, de le protéger, parce qu'il est en train de te servir. Seigneur, merci pour le diplôme de sa sœur. Nous remettons le frère Samuel entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis Capstone, la pierre de fête, celui qui est venu coiffer les 7 vertus de ma maison. Il représente quelque chose dans ma maison, Seigneur. Cet enfant, il a doté de sagesse. Il connaît Jésus dans son âge, Seigneur, et il peut nous montrer où Jésus se trouve. Je te remercie, Père. S'il y a encore un lendemain, Seigneur, qui te serve comme les autres, nous remettons Capstone entre tes mains. Merci pour la grande victoire que tu lui avais accordée sur la toux mortelle qui était sur cet enfant et sur la diarrhée mortelle, Seigneur, qui a prévalu pour lui. Tu t'es levé pour lui, Père, parce qu'une année s'est ajoutée. Père, nous te remercions et demandons que tu continues de le bénir. C'est le protéger, de le garder. Parce que cet enfant, c'est un grand cadeau que tu nous as donné. Nous sommes fiers de lui et nous le consacrons à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère Daniel, Dieu te bénisse pour l'offrande d'action de grâce. Amen. Alors, tu chantes pour rappeler le prédicateur. Il est 11h. 3 minutes, 12 minutes. Déjà, Londres est en train de suivre l'Afrique du Sud. Frère John Samson sera la chef. Il vous a servi ce matin. Amen. Et le frère Billy Mafuta vous a aussi salué. Le pasteur Béli Condé, le pasteur Caleb vous ont aussi salué. Que Dieu vous bénisse. Levons la main pendant que nous invitons l'homme de Dieu. En chantant, crée en moi un cœur pur et déverse en moi ton Esprit Saint. Oh, est-ce que c'est votre demande dans cette prédication de ce matin? Dieu vous bénisse. Levons la main, chantons le Seigneur. Crée en moi un cœur pur, oh Dieu. Oh Dieu, verse ton esprit dans mon cœur. Béni soit le nom du Seigneur. Nous avons apprécié pour mandat. Le Seigneur l'a puissamment utilisé. À ces 8 minutes, on s'excuse pour l'heure de la fin. Amen. On avait écrit 12h40. Mais vous comprenez qu'au début, j'avais pris quelques minutes. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Amen. Que Dieu utilise beaucoup ses serviteurs pour l'édification de l'église. Amen. Nous louons Dieu pour ça. Êtes-vous content quand même? Dieu soit loué. Et la semaine qui suit, c'est le frère Samuel Mouya qui va nous apporter la parole. C'est le frère Samuel Mouya.
Dieu l'utilise aussi beaucoup. Amen. Et après Samuel, je reviendrai à la chair. Et après Frère Robert aussi reviendra. En attendant, nous nous battons pour trouver notre mixeur. Pour que les bandes commencent aussi à être jouées. Afin que nous écoutions aussi les autres. Et nous ferons des commentaires. Que Dieu vous bénisse. Oh, je ne sens pas le feu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu soit loué. Vraiment, il a été merveilleux. Amen. Il a dit que vos âmes passent par 3 étapes pour leur salut. La justification. D'accord? Amen. La sanctification et le baptême du Saint-Esprit. La justification par l'eau de la parole. La sanctification par le sang qui est caché dans la triple révélation. Amen. Et le baptême de charité qui est le feu qui vient consumer la racine du péché en vous. Amen. Même la terre sur laquelle vous marchez passe par 3 étapes pour sa purification. La terre a été justifiée par l'eau du déluge, l'eau du temps de Noé. Amen. La terre a été sanctifiée par le sang versé au calvaire. Il reste une étape, c'est le feu qui vient purifier la terre. Et c'est le feu des arbres. Ces bombes nucléaires qui vont tomber sur la terre. Attention, il n'y a pas que le feu qui tombe des bombes, mais il y a aussi le feu qui sortira de la terre. Au temps de Noé, l'eau est tombée du ciel, mais aussi les rivières ont libéré les eaux sur la terre. Savez-vous que vous marchez sur le feu? La terre est comme l'orange. Vous ne marchez que sur l'écorce. À l'intérieur de la terre, il y a le feu. Parfois ce feu sort. Vous appelez ça volcan. Mais c'est le feu qui est en bas. Ce feu sortira et la terre sera purifiée. Dites-moi un amen. Amen. Et le feu a parlé d'attitude intellectuelle que les gens ont pendant que la parole est prêchée, pendant que l'avertissement est donné. L'attitude intellectuelle nous pousse à mépriser la correction. Comme au jour de Noé, les gens se moquaient de lui. Il mangeait, buvait, mariait, se mariait. Amen. Ils n'avaient pas le temps d'écouter la parole. Ils avaient le temps pour autre chose. Vous m'entendez, l'église? Et quand la pluie est tombée, c'était tard pour eux. J'ai quelque chose à vous dire. Pendant que vous cherchez l'argent, pendant que vous allez au travail, pendant que vous étudiez, trouvez un temps pour Dieu. Préparez le jour du culte. Le samedi, ne travaillez pas dur. Vous n'aurez pas la force d'écouter la parole. Quelqu'un qui me dise amen. Au jour de Jésus, ils ont taxé le Belzébul alors que c'était Dieu à la chair humaine. N'est-ce pas la même chose aujourd'hui? Méprise des serviteurs de Dieu, confirmé par la colonne de feu. Ils l'ont fait au jour de William Branham. Ils l'ont méprisé alors que c'était le sacrificateur avec la trompette pour libérer l'humanité. Béni soit le nom du Seigneur. Frère Branham raconte l'histoire d'une ville appelée Pearl Harbor. C'était aux États-Unis. La guerre venait. Les sentinelles ont vu la guerre, les militaires qui venaient pour frapper la ville. Amen.
Et les sentinelles sont descendus sur la rue pour avertir les gens que la guerre arrive. La guerre arrive. Les jeunes filles qui allaient à la fête, mal habillées, se sont moquées de la sentinelle. Quelle guerre! Tu nous embrouilles. Nous voulons aller faire l'ambiance. Oh, ça n'a pas fait longtemps. La guerre est entrée. Et les gens sont décédés. Après un avertissement qu'ils ont rejeté. Amen. Même dans le bateau Titanic. Chacun faisait ce que bon lui semblait. Et en même temps, le bateau était en train de se noyer. Lorsqu'on leur a dit que le bateau se noie, même les prostituées ont chanté. Oh Dieu, plus près de nous. L'enlèvement est à la porte. Mais les gens négligent. Ils ne viennent même pas au Christ. Vous voyez la même chose? Nos feux vont tomber sur la terre. Le monde sera brûlé. À la radio hier, la Russie a constaté que l'OTAN a déjà préparé son armement pour combattre contre la Russie. Ils ont découvert une base de l'OTAN pour attaquer la Russie. En ce jour, vous apprenez que l'Ukraine a commencé à frapper la Russie, non? C'est l'OTAN qui est derrière. Et la Russie a découvert que nous sommes en danger. La Russie aussi s'est préparée. Amen. Une bombe appelée la bombe apocalyptique. Satan, ils l'ont mise en place. Et le journaliste a dit que la guerre peut commencer d'ici 2030. Vous savez, c'est en 2026 que la troisième génération prend fin. Monsieur, que est-il? Continuez dans vos mépris. Continuez dans la négligence. Frère Branham dit, si tu perds Jésus dans ta négligence et dans ton insouciance, les malheurs vont te frapper. Quelqu'un me dise Amen. Et le frère a dit, et dans la 7e coupe, il y aura les malheurs de toutes les coupes. N'est-ce pas merveilleux? Dans la révélation du 7e sceau, il y a une révélation de tous les autres sceaux. Amen. De même, dans la révélation de la 7e trompette à Israël, il y aura la révélation de toutes les autres trompettes. Oh, nous louons Dieu, n'est-ce pas? Et le frère a terminé à dire, et moi je vous dis, il y a 4 espèces de gens sur la terre. Il y a l'épouse des nations, c'est vous. Il y a les juifs, les 144 000 qui recevront l'expiation avec Élie et Moïse. Comme les frères ont dit, ils avaient rejeté l'expiation. Et l'expiation reviendra sur la 7e trompette vers Israël. Amen. Et il y a les vierges folles, les gens comme vous. Mais Dieu ne les a pas choisis pour être dans l'enlèvement. D'accord? Ils sont beaux, ils ont l'argent. Mais Dieu, dans sa souveraineté, ne les a pas choisis pour être son époux. Et ils n'iront pas dans l'enlèvement. Amen. Et n'ont pas vu le mouvement de l'ange dans le prophétique, dans le symbolique, dans le non, Dieu les a oubliés et vous a choisi vous. Ah, mais cette catégorie-là sur la terre. Et la 4e catégorie, c'est la grande prostituée. Et ses filles, ceux qui adorent la paix. Vous entendez? Et le frère a dit, le but du 7e sceau, c'est pour l'expiation des gentils. La rédemption de l'épouse des nations. Dites Amen. Le but de la 7e trompette, c'est pour l'expiation d'Israël. Vous m'entendez? 144 000. Et le but de la 7e coupe, d'accord? C'est pour juger la grande prostituée. Et ses filles, ceux qui adorent la paix. Attention,
cette colère de Dieu qui vient va aussi frapper les vierges folles. Et ça va les purifier. Si tu rates l'enlèvement, tu verras ça. Tu ne sauras pas où fuir. C'est pourquoi il faut préférer être l'épouse. L'épouse se prépare. L'épouse vient écouter la parole. L'épouse vient à la veille de prière. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. Pour les deux tableaux que le frère a montrés, qui ont été puissamment démontrés en 2016, alors on va imprimer ça pour que vous voyez clairement la semaine messianique qui commence à la 69e semaine. 3 ans et demi de ministère de Jésus. Il va achever avec Élie et Moïse. Dès qu'on a l'argent, on va imprimer ça. Et le tableau de frère Joël n'entend que le frère a montré. Alors je vais dire c'est ce prédicateur que vous voyez que le frère n'est pas distrait. Il chante la parole. Il va écouter le petit ministère. Et il a la chose à dire. Amen. Ne passez pas votre temps au football. Votre temps à parler à mal des gens. Passez le temps à la parole. Non seulement la connaissance va augmenter, mais aussi dans la parole il y a la puissance. Va nous délivrer. Les sœurs qui peuvent lire la parole, entrer en profondeur. Ayez le temps pour Dieu. Amen. Pendant qu'il parlait, j'ai dit waouh. Un jour, je prendrai les deux frères. Par exemple, je dirai allez au Kassai. Et j'appellerai les gens du Kassai. Laissez mes enfants. Ils courent avec le message. Ils vont vous mettre en feu. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Dieu soit loué. Lèvons-nous pour la prière. Amen. Et le frère vous a appelé à rester derrière le guide dans l'assemblée locale. Alléluia. Moi je vais connaître Dieu en dehors du pasteur. Tu es un Dieu tort. Un jour frère Billy était dans la chair et il a prié. Frère Jean de Dieu, tu es né dans un but. Je suis né dans un but. Et le but est là. Béni soit le nom du Seigneur. On va prier le Seigneur. Amen. Après un chant. Amen. Et le frère Daniel va venir conduire. Amen. Lèvons nos mains. Je t'aime, Jésus. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, je t'aime, Jésus, oh, le Saint-Esprit. Je vais entendre vos voix. Oui, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. I love you. I love you, Jesus. Holy Spirit. Holy Spirit. Oh, Holy. Dans une langue de Brazzaville. Siyakutanda moyo ndwele oh moyo ndwele. Oh, que chacun remercie le Seigneur et remettez le prédicateur entre les mains de Dieu. N'oubliez pas de prier pour le prédicateur. N'oubliez pas de prier pour le pasteur. Dieu soit loué. Amen. Gloire à Dieu.
Prions. Éternel, merci pour ce culte que tu as béni par ta parole et par la présence de l'épouse. Bénis-nous, Père. Bénis ta parole à nous. Bénis notre mandat. Restaure le sang. Pour que le jour prochain, nous sois encore en feu pour tes services. Bénis mes frères qui sont faibles. Rends les forts. Père, que ceux qui négligent comprennent qu'il n'y a plus de temps et qu'ils courent pour leur vie. Seigneur, nous te recommandons la semaine entière. Puisses-tu nous bénir, nous aides. Ainsi ton serviteur Samuel, lorsqu'il sera la chair, elle est d'une façon spéciale, pendant qu'il nous apportera la parole. Seigneur, restaure l'interprète qui a perdu en eau et en sang. Restaure-les pour les jours prochains. Bénis quiconque écoutera sur cette bande sur YouTube. Au nom de Jésus, soutiens-nous, restaure-nous, donne-nous les moyens financiers pour soutenir ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous asseoir. Merci. Que Dieu vous bénisse. Alors pour les saints et les prédicateurs, je viens de lancer une prédication très puissante sur YouTube de frère Tim Smith sur la fin de Armageddon. C'est tellement puissant. Amen. C'est tellement merveilleux que le prédicateur entre là-dedans. Amen. Afin que nous puissions goûter à quelque chose. Alors aujourd'hui, je vais aider un petit peu t'approcher. Que ceux qui ont apporté leur argent de loyer, s'ils ont écrit leur nom derrière les enveloppes, que les paniers circulent vite. Y a-t-il un troisième panier? Ok, vite, vite. Pour